Écoutez, franchement, je ne sais même pas si cette vidéo elle va passer ou pas, mais je vais quand même essayer de la publier. Vous savez, je ne sais pas si tout ce que je fais va apporter quelque chose. Je ne sais pas si mes vidéos, mes paroles pourront changer ce monde. Mais malgré tout, je le fais quand même. Je fais que me libérer. Et le fait de me libérer, déjà, ça me fait beaucoup de bien. Donc même si tout cela ne m'apporte rien, ne change rien à notre humanité, mais au moins déjà le fait de me libérer, déjà c'est beaucoup pour moi. Alors, écoutez attentivement. Si les peuples du monde ne veulent plus souffrir, ils doivent absolument trouver la cause de leurs maux, de leurs malheurs, la source de leurs problèmes. Et la plus grande part de souffrance des peuples, des populations, provient du système mondial injuste établi, de nos dirigeants, de ceux qui, j'ai bien dit, sont censés nous guider sur le bon chemin, et de nos gouvernants, ceux qui sont censés gouverner avec justice et droiture, ceux qui sont censés nous aimer, nous aider, de nos représentants, ceux qui sont censés nous représenter et non pas décider pour nous, à notre place, et le pire, contre nous. Si les peuples souffrent autant, c'est à cause de leur mauvais choix. Le fait de ne pas avoir l'intelligence de choisir des personnes sages, dignes, justes, pieux, vraies, honnêtes, sincères, des personnes de valeur et de vertu, des personnes ou des êtres spirituels, sains d'esprit, équilibrés, matures, accomplis, humbles. Au lieu de ça, nous choisissons les mauvaises personnes, des accros aux drogues dures, chimiques, synthétiques, des pervers, des psychopathes, des mafieux, des êtres sans raison, sanguinaires, assoiffés de pouvoir, des menteurs, oui j'ai bien dit des menteurs, des beaux parleurs professionnels, des manipulateurs, des esprits sombres et ténébreux, des vendeurs, des fabricants d'armes à ciel ouvert, des gros trafiquants, des brigands en costard-cravate. Costard-cravate, oui, le vestimentaire de la ruse et du faux pouvoir. Car le pouvoir que reflète le costard est illusoire et non véritable. Un pouvoir réel ne peut pas se trouver dans le vestimentaire, mais dans le comportement. Le président Emmanuel Macron en est l'exemple parfait de cette folie de nos dirigeants. Lui se fait attraper souvent car il se montre beaucoup, il communique beaucoup. Mais les autres sont juste beaucoup plus discrets, plus malins que lui. Car lui, déjà, il ne faut pas l'oublier qu'il est beaucoup jeune. Il est vraiment jeune. Les dirigeants les plus vieux sont les plus rusés, les plus dangereux, les plus déséquilibrés mentalement, psychiquement. Ils n'ont rien à voir avec la sagesse, mais plus avec la maladresse et la méchanceté. Ils n'ont que le mensonge dans la bouche. Notre président l'a démontré après la claque qu'il a reçue de la part de sa femme. Il a démontré avec la scène aussi très gênante de la cocaïne sur la table, avec ses deux acolytes. Il a démontré que c'était vraiment un menteur. C'est-à-dire que ces gens peuvent se faire attraper même en flagrant délit. Et ils ne reconnaîtront jamais la vérité. Jusqu'au bout, ils continueront de mentir. Regardez les mensonges de Donald Trump, de Nicolas Sarkozy, de Bayrou, etc. Regardez un peu leur confusion. Regardez-les tous, observez-les bien. Et vous verrez que nous sommes pris en otage. Parlant de chaque peuple, de chaque pays, nous sommes pris en otage par de très mauvaises personnes, par des personnes très dangereuses, qui jouent avec nos vies. Des gens qui aiment la violence, les armes, la mort, la guerre, le sang. Des gens qui n'ont aucune pitié, qui sont sans aucun état d'âme. Ce ne sont pas des humains ordinaires, car ils n'ont pas de limites, pas de principes justes. Vous passez votre temps à montrer du doigt les jeunes, oui, du ghetto, les jeunes immigrés vivant dans les quartiers. Vous les traitez de voyous alors que vous êtes vous-même les adultes, gouvernés et dirigés par des voyous encore 1000 fois plus grands et 1000 fois plus fous, plus puissants et plus destructeurs. Arrêtez de rêver, ouvrez les yeux. Votre monde n'est surtout pas celui des bisounours, mais celui des criminels en costard-cravate, des anti-nature, des anti-naturels, des anti-noirs, des anti-rastas.
Ce sont les pires ennemis de Dieu, du Créateur, de l'intelligence suprême créatrice de toutes choses. Oui, ce sont les ennemis de la vie. Le mensonge a été créé par eux. Dieu n'a rien à voir avec votre souffrance. Rien à voir avec tous ces mensonges. Dieu, à l'image de la nature, sa création ne ment pas. La nature ne ment pas à l'image de son Créateur. Malgré cette information que vous venez de recevoir de la part de la vie, de la vérité et de Dieu qui est le tout dans le tout, allez-vous continuer encore à voter et à faire confiance à n'importe qui? Excusez-moi. Car n'oubliez pas que ce sont tous les mêmes. Gauche, centre, droite. Tous les mêmes. Des loups dans la bergerie. Oui, des loups dans la bergerie. Que se passerait-il si les peuples refusent d'aller voter? Si les peuples ne votent plus? Tout leur monde, tout leur système politique injuste risque de s'écrouler. Et c'est une chose que les populations mondiales n'ont jamais essayé. Et après tout, qu'est-ce que cela va nous coûter? Car on a déjà tout perdu. On est déjà soumis à cause de nos mauvais choix. On est déjà oppressé. Et ça devient de pire en pire. Éloignons-nous de leurs médias de mensonges, de leurs élections, de leur système injuste, de leur monde des ténèbres. Et ils s'écrouleront sous nos yeux, par eux-mêmes. Le pouvoir appartient au peuple, alors c'est au peuple de démontrer cette vérité et de vivre cette réalité. Ainsi naîtra un nouveau monde, plus juste, plus harmonieux et en paix pour nos enfants. Il n'y a que le peuple qui sait le mieux ce dont il a besoin, et non pas le contraire. Méfiez-vous des loups dans notre bergerie, notre belle humanité. Et si on ne trouve pas les loups, on ne pourra jamais sauver notre bergerie, le berger. Si notre bonheur, notre bien-être, notre équilibre, si nos vies dépendent de ces gens-là, nous sommes vraiment mal barrés, nous les peuples, nous les populations. Il n'est jamais trop tard et il ne faut vraiment pas grand-chose pour changer les choses, pour changer ce monde. Il suffit juste de changer sa façon de voir et de faire les choses. Une chose est sûre, tout dépend uniquement de nous. Notre bonheur dépend de nous, de nos choix. Vous êtes l'ordre même des choses. Eux n'apportant que désordre et déséquilibre. Ceci est la vérité. Et vous savez que je ne mens pas.